Deuxième partie de cette mini-série, chers amis, dear friends, comment faire la différence entre to et for pour ne plus jamais vous tromper. C'est une des bases de l'anglais, ça tombe bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Good morning everyone, my name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com et avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez télécharger librement votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste ici ou nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le i en haut à droite. Alors, dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, c'est simple, je mets le lien juste en dessous, qui était consacré plutôt à l'usage de for. On a vu vraiment les utilisations, les cas précis pour lesquels il fallait employer for. Et aujourd'hui, on voit exactement la même chose pour to. Alors, c'est vraiment simple en fait quand vous allez voir à la fin de cette vidéo. Et même peut-être pour vous, c'est déjà évident, mais ça vaut le coup de le rappeler même si c'est évident. Déjà, après to, vous avez toujours un infinitif, sauf dans un cas précis qui me vient en tête et qu'on va voir ici. Donc, to, lorsque vous avez un infinitif derrière, par exemple, quand vous avez un infinitif, pardon, c'est to. Et quand vous voulez exprimer l'infinitif, par exemple, vous voulez dire être, vous dites to be naturellement. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment une des toutes premières choses qu'on apprend en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous disais que pour vous, c'était sans doute évident. Mais ça ne coûte rien de le rappeler. Donc, si vous voulez dire, et c'est là où ça devient intéressant pour vous exprimer, parce qu'on peut élaborer vraiment des phrases intéressantes. Si vous voulez dire pour être, pour parler, sous-entendu dans le but de, et ça, on l'a vu aussi dans la première vidéo. Par exemple, pour mieux parler anglais, écoute-le. Vous allez employer to parce que derrière, on a un verbe. D'accord? Donc, to plus infinitif et to plus verbe. To speak English better, pour mieux parler anglais, listen to him. Listen to Adrian. To speak English better, listen to him. Pour mieux parler anglais, écoute-le. Ensuite, on a tout un tas de verbes souvent que vous connaissez. Alors pour vous, ils sont peut-être évidents. Par exemple, to want to, ok? To want to, vouloir, ok? Vouloir plus un verbe derrière. I want to go to New York, ok? I want to go to New York. To want, et là, derrière, vous savez qu'automatiquement, vous êtes obligé de mettre to. Mais ensuite, si vous voulez dire, par exemple, ça c'est vraiment un verbe de base. Un verbe déjà, bon, qui est vraiment très courant, mais peut-être vous ne maîtrisez pas forcément la construction. Écouter quelqu'un. To listen, contrairement au français, d'accord? C'est to someone en anglais. Ok? Donc là, vous allez retrouver le to pour la construction de ce verbe. Donc ça, c'est comme les phrasal verbs. Ça s'apprend à l'usage, chers amis. Et c'est pour ça que je suis là. Regardez quelque chose de très intéressant et ça c'est vraiment une forme très particulière de l'anglais qu'il faut, alors là pour le coup, apprendre par cœur, j'ai pas d'autre solution, hein. C'est être impatient de faire quelque chose. Être impatient de, par exemple, de faire quelque chose. C'est to look forward, ok? Donc forward, ça veut dire en avant, d'accord? Donc regardez en avant et derrière le verbe. J'ai oublié to look forward to. Donc, c'est to look forward to plus le verbe et à ce verbe, il faut mettre ing. C'est le seul cas qui me vient en tête où après to, vous allez avoir un verbe auquel il faut rajouter ing. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute ing à un verbe en anglais? Ça devient un gérondif. Qu'est-ce que c'est le gérondif? C'est le participe présent. Par exemple, si je vous dis to be, c'est être en anglais, d'accord? En deux mots évidemment. Donc to be en deux mots, être. Et si je vous dis being, donc étant, E-T-A-N-T. Et qu'est-ce que c'est being? C'est le participe présent, c'est le gérondif.
Et ce verbe-là, to look forward to plus ing, plus le verbe avec ing, c'est vraiment une construction particulière et ça nous donne, ça signifie être impatient de, et ça nous donne par exemple I'm looking forward to meeting you. Puisqu'on aurait, on aurait plutôt le réflexe de dire I'm looking forward to meet you. Et ça, c'est une grosse faute en anglais. C'est vraiment une construction, comme je vous le disais, qui est très particulière. Et c'est I'm looking forward to meeting you. Si je voulais dire je suis impatient de cuisiner, I'm looking forward to cooking. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc cooking. Voilà. Ça s'écrit comme ceci. Et ça, c'est vraiment, vraiment une forme que vous devez retenir par cœur et notamment pour le business English puisque ça, vous allez souvent les utiliser dans ce qu'on appelle pudiquement la correspondance commerciale, c'est-à-dire les emails que vous pouvez échanger notamment au travail, donc pour le business English, mais ça vous servira évidemment dans votre vie privée. Passons maintenant à ce que je vous avais promis dans la première vidéo de cette mini-série, l'exercice. Donc, on va tester. Donc, rien de bien compliqué. Vous allez voir, chers amis. Je vais me pousser puisqu'il faudrait quand même que vous puissiez voir les phrases. I want get a new job. Donc, je veux avoir un nouveau boulot. Je veux to get, c'est cette idée d'obtenir en fait. Je veux obtenir un nouveau travail. Donc, là, on l'a vu. Il y a des verbes qui ont une certaine construction, il faut l'apprendre toujours à partir d'exemples. Alors, c'est plus ou moins intuitif pour vous selon votre niveau d'anglais. Celui-ci, c'est vraiment un verbe de base. To want to plus le verbe vouloir quelque chose. Vouloir plus le verbe. Donc, I want to get a new job. Donc, évidemment, c'est to et ce n'est pas I want for get a new job. Ensuite, je vais vous donner la phrase d'abord. Donc, they have lived in London 26 years. Depuis 26 ans, ils vivent à Londres depuis 26 ans. Donc là, c'est la notion de durée. Quand c'est la notion de durée, d'accord, c'est for. On a vu ça dans la première vidéo. OK? Et ensuite, cette construction si atypique qu'on retrouve en anglais, être impatient de, donc c'est to look forward to plus ing au verbe qui se trouve derrière. We are looking forward to getting this new car. Nous sommes impatients d'avoir cette nouvelle voiture. Nous sommes impatients à l'idée d'avoir cette nouvelle voiture. C'est exactement la même chose. Donc voilà, regardez. En somme, rien de plus facile, mais en tout cas rien de compliqué en anglais. To derrière, vous avez un verbe ou l'infinitif, d'accord? Par exemple, to be. Et ça, vous allez l'utiliser dans des propositions, par exemple, pour dire dans le but de to speak English better, dans le but de parler mieux anglais. Alors, c'est un peu lourd évidemment, mais c'est pour bien expliquer. Pour mieux parler anglais, ça va beaucoup mieux, c'est le cas de le dire, pardon. To speak English better, ok? Donc, c'est to. Et ce n'est pas for speak English better, c'est to. Plus verbe, quand c'est dans le but de, avec cette construction to, quand il y a un verbe, juste derrière, c'est to automatiquement. C'est jamais for, ok? Ensuite, il y a des constructions pour certains verbes. To listen to, écouter quelqu'un. Vous devez utiliser to automatiquement. To want to. Là, vous n'avez pas le choix pour dire vouloir, vous devez utiliser to. Ça viendra plus ou moins intuitivement, comme je vous le disais, selon votre niveau d'anglais, mais toujours à l'usage et avec des exemples pratiques, des exemples concrets et avec un apprentissage régulier, ça rentrera tout seul. Il faut par contre que vous soyez bien rigoureux quand vous voyez ces constructions de verbes et qu'il ne faut surtout pas se dire « bon, là, je pense que je sais à peu près » et puis finalement, vous ne vérifiez pas si c'est bien ça et vous avez une chance sur deux de vous tromper. Donc, faites bien attention à ça. To look forward to plus le verbe avec ing, être impatient de. La meilleure solution vraiment là, c'est pas d'apprendre ce que j'appelle la formule magique qui est ici, mais c'est d'apprendre tout simplement un exemple comme c'est une construction vraiment atypique. Par exemple, moi, celle que j'aime bien, qui est la plus facile, que vous allez retrouver notamment pour le business English, I'm looking forward to meeting you. Boom, je suis impatient de te rencontrer. Voilà. Et ensuite, évidemment, je vous invite à revoir cette vidéo
Et 2, éventuellement à refaire l'exercice en enlevant les réponses. Mettez tout ça dans votre cahier d'apprentissage. Voilà chers amis, il est temps de conclure cette mini-série de 2 vidéos. J'espère évidemment qu'elle vous a été utile pour vous améliorer en anglais. Si vous avez le moindre commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez adoré cette vidéo, mettez un gros pouce s'il vous plaît. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Nous retrouver sur Facebook en cliquant sur le i ou télécharger votre kit complet. Donc c'est 37 pages concrètes et illustrées pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais, toujours en cliquant sur le i qui se trouve en haut à droite. Thank you very much guys. Talk to you soon. Bye bye.